Bonjour, je suis Sonia, libraire jeunesse à la librairie ici, sur les Grands Boulevards, à Paris. La librairie a ouvert il y a 6 mois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la librairie ici, à Paris. Nous sommes en compagnie de Sonia Petit. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors quand on te demande qu'est-ce que c'est le métier de libraire, qu'est-ce que tu réponds? Comment t'expliques ton métier? Je dis que c'est compliqué, et je dis qu'il y a plein de choses à faire, que c'est un métier assez dense, puisqu'en fait, on fait plein de tâches différentes. Donc il y a le métier proprement parlé commercial, donc avec la clientèle, je veux dire, où on conseille, on trouve les livres pour les clients, mais il y a aussi tout le travail que les gens ne voient pas, où souvent ils pensent que quand on est libraire, on lit des livres toute la journée, alors qu'en fait, pas du tout. Donc on range ses livres et ça fait beaucoup de manutention. Donc on range les livres, après on réfléchit à comment mieux les vendre, comment mieux les présenter. Il y a toute la partie animation aussi qu'on fait en librairie. Donc ça dépend des librairies, il y en a qui n'en font pas beaucoup, il y en a qui en font beaucoup, avec pas mal d'animations, des rencontres, des dédicaces, des ateliers, des lectures. On fait aussi des retours, donc ça veut dire que ce qu'on a acheté, en tout cas on espérait le vendre à des clients, ça ne se fait pas, donc on le retourne chez l'éditeur. C'est aussi beaucoup de manutention. Et du coup, c'est vraiment un métier très vaste. Les journées, elles se ressemblent tout en étant hyper différentes. Tu as travaillé aussi dans des librairies qui n'étaient pas des librairies indépendantes. Ça veut dire quoi travailler dans une librairie indépendante? Alors en fait, je ne vois pas vraiment de très grosses différences, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand j'ai commencé chez Cultura et ensuite j'ai travaillé chez Virgin. Et en fait, on faisait sensiblement le même métier, peut-être d'une manière un peu différente. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les clients te voient différemment. C'est-à-dire que quand tu es chez Cultura ou tu es chez Virgin, globalement, les gens te voient comme un vendeur. Quand tu travailles dans une librairie indépendante, surtout si elle est petite, ils te voient comme un libraire. Mais sinon, globalement, on fait le même métier, on range les livres de la même manière, on réfléchit sur l'animation de la même manière, on conseille de la même manière. C'est juste que le choix est plus large, puisqu'en fait, il y a tous ces clients qui n'osent pas entrer dans des librairies parce qu'ils trouvent que les libraires, globalement, sont assez intello et méprisants. Donc, on a une autre partie de la population, ce qui est hyper intéressant. Mais globalement, on fait le même métier de manière un peu différente, mais pas tant que ça. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? C'est les gens, justement, ou c'est plutôt les livres? Non, c'est les livres. C'est pas les gens. En fait, j'ai pas fait d'études pour devenir libraire. Après ma fac d'espagnol, donc rien à voir avec les livres, mais je lisais quand même beaucoup. Pas totalement rien à voir. Voilà. Après ma fac d'espagnol, je me suis demandé ce que j'avais envie de faire. Et je me suis dit que j'avais pas envie de faire un travail. J'avais pas envie de passer des concours. Donc je me suis quand même dit, est-ce que je voudrais pas être bibliothécaire? Donc j'ai quand même passé le concours de bibliothécaire, mais c'était pas ce qui me semblait mieux. Et donc j'ai envoyé des CV en me disant, je crois que j'aimerais bien être libraire. Et Cultura m'a pris hyper vite. Une fois que j'ai décidé de devenir libraire, ça a été hyper rapide. Et en fait, maintenant je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi les grands enjeux de ton métier, en tout cas dans un futur proche ou même aujourd'hui? L'enjeu, c'est de concurrencer Amazon, forcément. C'est-à-dire de donner aux clients autre chose qu'un service comme peut le faire Amazon. Donc les services en plus, le conseil, c'en est un, mais les rencontres en librairie, c'en est un aussi. On peut utiliser Amazon. Si on habite dans un bled paumé et qu'il y a une librairie à 30 km à la ronde, je peux comprendre qu'on utilise Amazon, même si globalement on peut utiliser aussi une librairie qui peut aussi t'envoyer le livre. Nous on le fait aussi, il y a de plus en plus de librairies qui envoient des livres par la poste. Donc je peux comprendre, mais à Paris par exemple, où je pense qu'avec un site comme Paris Librairie, où
Si tu cherches un livre, tu peux savoir exactement où tu peux le trouver. Enfin, l'accueil, l'humain, en fait, c'est quand même hyper important et je trouve que c'est important de revenir sur l'humain. On n'est pas toujours d'accord sur les livres, mais on peut en discuter. Au contraire, moi, je préfère, même quand je conseille des livres, souvent, je dis aux clients, si vous n'avez pas aimé, en fait, je préfère même que vous me le disiez vraiment, parce que comme ça, je sais ce qui ne va pas et en plus, on peut en discuter. C'est ça qui est important, l'humain, et c'est ça qui est plus compliqué d'ailleurs. Maintenant, les gens, ils prennent un téléphone et ils commandent directement et ça va vite. Oui, ça va vite, mais on perd tout l'intérêt de l'échange. Et puis c'est aussi enfin le libraire c'est aussi, moi, en tout cas de mon point de vue, le libraire c'est aussi un choix parmi la quantité de livres qui sont aujourd'hui publiés. Bah, on va pas se mentir, il y a une vraie surproduction. Donc effectivement, le libraire, il est là pour faire déjà un choix, et sur nos tables et dans nos rayons. Donc on choisit de garder ou de prendre des livres soit qu'on aime, soit qui pourraient qui pourraient plaire à notre clientèle, bien évidemment. Il n'y a pas que nous, parce qu'on ne vend pas que ce qu'on aime. Mais par contre, effectivement, c'est hyper important de pouvoir choisir. On les voit, les clients qui sont désœuvrés en disant « il y a tellement de trucs, je ne sais pas quoi prendre. Il y a trop de choix, je n'y arrive pas, quoi. » Donc, et là, nous, on est là pour ça, justement, pour leur dire on peut vous aider selon ce que vous aimez, selon ce que vous avez envie de lire. On trouvera forcément quelque chose. Et sinon, le métier de libraire est quand même un métier plutôt précaire. Est-ce que, enfin, je sais pas, tu me diras peut-être le contraire, est-ce qu'être libraire aujourd'hui, c'est faire un métier passion, forcément? Alors, oui, c'est un métier passion. Alors, effectivement, on n'est pas payé hyper cher. Après, ça dépend beaucoup. Hein. C'est très disparate. Et en librairie indé et en grande surface culturelle, on n'est pas payé la même chose. Ça dépend si tu as ta propre librairie ou pas, si tu es employé, si tu es cadre. Enfin, tout ça, c'est hyper compliqué. Mais on peut vivre convenablement quand on est libraire. Faut pas non plus exagérer. Mais après, si on ramène ça vraiment au temps de travail effectif, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je fais 39 heures par semaine, sauf que je travaille plus que 39 heures, puisqu'il y a tout le temps de lecture. Donc, mon temps de lecture, maintenant, il est vraiment différent. C'est-à-dire que donc, je lis beaucoup de jeunesse parce que je travaille en jeunesse. Et je lis des choses que j'avais pas forcément envie de le lire. Donc, il y a la lecture plaisir et la lecture devoir. Et donc, je fais beaucoup de lecture devoir. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et donc, forcément, ça, c'est pas dans notre salaire, mais on le fait quand même. Parce qu'on peut pas, je n'imagine pas le métier de libraire sans lire. Mais du coup, voilà, c'est aussi, si on ramène au taux horaire, c'est aussi plus compliqué parce qu'effectivement, on lit beaucoup sur nos temps personnels. Maintenant, j'arrive plus à lire un livre sans réfléchir à comment est-ce que je peux le vendre, à qui je vais le vendre et comment je vais le vendre. Donc, même si j'apprécie le livre et que j'adore et que je suis pris dans le truc, n'empêche que j'ai toujours dans ma tête un truc sur le commerce et comment est-ce que je vais pouvoir le mettre en avant, comment est-ce que je vais pouvoir bien le vendre et à qui. Donc, finalement, c'est un métier passion qui est assez chronophage et qui te prend beaucoup de temps et d'énergie et aussi un truc qu'à la base t'aimais bien lire et maintenant tu lis pour le travail, même si j'aime toujours lire. Mémoire. Ça me parle. Mémoire, c'est un truc hyper important pour le libraire parce que effectivement, il faut qu'on parle de tous ces livres et il faut qu'on s'en souvienne, ce qui n'est pas toujours évident. Alors moi, du coup, j'ai des trucs. Je note toutes mes lectures pour m'en souvenir. Et surtout, maintenant, sur mes plus vieux... mes plus vieilles lectures, maintenant je me souviens beaucoup plus de mon conseil que du livre en lui-même. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, une fois qu'on l'a bien vendu plusieurs fois, etc., du coup, on voit ce qui marche et on refait toujours un peu la même chose. Et c'est ça qui maintenant me fait me souvenir mieux des livres encore, hormis mes cahiers qui sont énormes avec des citations, avec de quoi ça parle. Donc la mémoire, c'est un truc hyper important. Et en plus, les clients, comme ça, ils ont l'impression qu'on sait tout. Et d'ailleurs, ils nous le disent à chaque fois. Comment vous faites ? Eh bien, on a de la mémoire.
Et pareil, pour savoir où sont rangés les livres, la mémoire, c'est toujours hyper important dans notre métier.